je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde t'aille, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Quand même tu as souffert, Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Bonsoir Pauline, bonsoir à tous. Admirable en beauté, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Bonsoir Prisca, bonsoir Reine, bonsoir Marie Madon. Environné de gloire, il n'a pas regardé à la gloire. Bonsoir Sidonie. Bienvenue à la tribune des problèmes. Merci Marie Mado, tu es la première personne à partager aujourd'hui. Merci beaucoup. Faites comme elle, mettez beaucoup de cœur et partagez, chers amis. Comme certains disent souvent, moi j'aime les problèmes. Donc je m'engage à perturber la foi de beaucoup. Je m'engage à secouer vos têtes. Vous n'allez plus jamais voir la foi comme vous l'avez vu par le passé. Je m'engage à vous secouer, à changer vos manières de voir. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à ceux qui n'ont pas peur des problèmes. Bonsoir à ceux qui n'ont pas peur de réfléchir. Soyez abondamment bénis. On va laisser encore 2 minutes au retardataire et continuer de partager, de mettre beaucoup de cœur pour que ceux qui n'ont pas reçu la notification se rendent compte que nous on a commencé, que notre festin spirituel a commencé. Pour attirer des regards, il était incompris, délaissé des hommes, homme de douleur, habitué à souffrir. Oh, il est resté fidèle jusqu'à la mort de la on l'a condamné, innocent, il était. Que la bénédiction vous accompagne toujours. Des péchés de l'humanité tout entière. Oh, il a porté mes pardons, tous les péchés. Il me condamnait, il me condamnait. Jésus a souffert. Voilà, chers amis, on va respecter ceux qui sont déjà présents, n'est-ce pas? On va respecter ceux qui sont déjà présents et ne pas les faire attendre davantage. On va prendre quelques minutes pour se bénir mutuellement avant d'engager notre discussion. Nous continuons de parler évidemment du sang du Christ. Nous continuons de disséquer ce qui a besoin de l'être dans le but d'arriver à mieux comprendre ce qu'il faut faire pour profiter de la dévotion et de la puissance du sang du Christ. Voilà le but des enseignements que je fais tout au long de ce mois. Voilà. Je vais faire des résumés au fur et à mesure qu'on avance, mais voilà notre fil d'Ariane. On parle du sang du Christ, comment le comprendre et comment mieux en profiter. Donc, je vous exhorte au moment de commencer cet enseignement à avoir des pensées joyeuses, à avoir des pensées heureuses. Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, votre tête, votre pensée
constitue un élément de création massive, un élément une arme de création massive que Dieu a placée en chaque être vivant, en chaque être humain. Vous avez donc la capacité d'attirer plus facilement à vous ce que vous voulez. Donc, plus vous maîtrisez ce qu'il y a dans votre tête, plus vous avez la possibilité d'influencer dans un sens ou dans un autre ce qui vous arrive. Donc, je vous exhorte maintenant à porter vos pensées sur ce que vous voulez voir arriver. Que les personnes qui veulent, les femmes ou les hommes, les couples qui ont besoin d'avoir des enfants, portent leurs pensées sur des nouveau-nés et des pensées positives sur les enfants pour que les bénédictions se chargent dans leur intérieur. Que les personnes qui ont besoin de mariage focalisent leur attention sur le bonheur, sur la joie d'être en couple, sur l'anneau de mariage qui est passé à travers leurs doigts. Que les personnes qui ont besoin de finances abondantes s'imaginent être remplies et s'imaginent de bénir, de baigner dans des pluies et dans des étangs de diamants, d'or et évidemment d'argent. Faites ces visualisations en fonction des domaines que vous souhaitez avoir. Ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent se déplacer, imaginez-vous déjà avec vos passeports tamponnés du visa que vous souhaitez. Imaginez-vous déjà dans cet avion qui vous mène vers le lieu de vos rêves et en train d'accomplir ce que vous voulez. Et c'est ces pensées positives-là, plus vous allez les nourrir, vont se charger et devenir des puissances qui vont se réaliser dans vos vies. C'est comme cela qu'on attire le bien. Et je n'ai pas dit que ce qu'on a dans la tête va forcément s'accomplir. Je dis que ce qu'on nourrit dans la tête permet à ce qui est nourri plus facilement de nous localiser. Parce que les corps de même nature s'attirent. Parce que les arbres de même taille se passent les singes. Donc, si vous avez besoin d'une réalité, d'une nouvelle vie, et cette nouvelle vie en vous, nourrissez-la dans votre esprit. C'est important. C'est important. Nourrissez ce que vous voulez. Nourrissez ce en quoi vous croyez. Et vous allez voir que cela va facilement produire infiniment beaucoup de choses dans vos vies. Et c'est cela ma prière. C'est cela ma prière. Il peut donc arriver que certains nourrissent des mauvaises choses, ce qu'ils ne veulent pas voir. Ou alors certains nourrissent comment ils commandent, comment ils volent. Et cette force-là se produit aussi. La nature ne connaît pas ce qui est bien et ce qui est mal. Alors vous, si vous savez ce qui est bon pour vous, nourrissez dans votre esprit ce que vous croyez être bon pour vous. Nourrissez-le. Et quand vous avez nourri cela dans votre esprit, passez à l'action. Vous avez besoin de beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous faites pour attirer cet argent? Est-ce que vous faites des demandes d'emploi? Est-ce que vous faites des rituels de purification pour ne pas avoir des blocages dans vos vies? Est-ce que vous faites des rituels d'abondance pour attirer encore rapidement cet argent? Est-ce que vous faites des demandes d'emploi? Voilà. Est-ce que vous faites des dîmes pour augmenter vos finances? Donc, pensez et la pensée positive, mais en même temps passer à l'action. Ça, c'est la première chose. N'ayez pas peur, n'est-ce pas? N'ayez pas peur. Voilà. Donc, ayez ce genre de pensée. Bon, quand tu dis que tu es en Tunisie, j'entends beaucoup de mauvaises choses sur les pays maghrébins ces derniers temps-ci. Des suites de racisme, vraiment. J'espère que tu n'es pas victime de ce genre de choses. J'espère que tu vas vraiment passer bien. Parce que quand tu dis que tu es l'eau, je comprends pas. Est-ce que tu vas passer par l'eau pour arriver vraiment? Je te souhaite au moins d'arriver vivante. Parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux me fait souvent peur. Donc, vraiment, c'est pas la meilleure route du monde, mais c'est celle que tu as choisie. Que cet élément de vie, n'est-ce pas, te conduise vers l'avenir meilleur que tu cherches. Et c'est le souhait que je formule pour vous tous qui êtes ici présents, que vous soyez portés chaque jour qui passe à un avenir meilleur. N'ayez pas peur d'investir dans ce que vous croyez être bon, parce que vous savez vraiment que on ne possède que ce qu'on a après un investissement. Merci Continental, c'est vrai que ces derniers temps, ma santé fait que je suis pas là tout le temps, mais quand je peux être là, vraiment,
Je suis là, je suis là, je suis là. Donc, moi, je suis présent. Merci vous aussi d'être présent. Donc, et c'est cela le temps de prière que je prends maintenant pour vous dire, au fond, c'est cela prier. Prier, c'est recharger dans le monde invisible ce qu'on veut voir accompli et travailler pour que la recherche qu'on a faite dans le monde invisible touche le monde physique. C'est donc un cercle que l'on construit. Je m'attelle donc dans mes enseignements à enlever tout ce qui est mensonge pour que vous puissiez recharger ce qui a besoin vraiment de l'aide afin que vous puissiez grandir. Donc, comme je l'ai dit, prenez quelques secondes au début de ce live, focalisez vos têtes sur la richesse. Moi qui vous parle, j'ai besoin que mon enseignement parle dans vos cœurs. J'ai besoin que pendant que je parle ici à Yaoundé, au Cameroun, que quel que soit le lieu où vous trouvez, que ma parole résonne dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits, afin que vous commenciez à réfléchir et à vous poser beaucoup de questions sur ce en quoi vous croyez, que vous commencez à vous dégager des pensées qui n'en valent pas la peine. Moi qui vous parle, je souhaite avoir beaucoup d'argent pour prendre soin de ma famille, soutenir ceux qui dépendent de moi. Je souhaite vraiment y parvenir. Je souhaite construire des lieux d'enseignement, des lieux d'édification, des écoles, des universités et même des investissements qui vont produire beaucoup de finances. C'est ce que je souhaite réaliser moi. Avec votre aide, je vais y participer, mais je me mets dans la logique. Et chaque événement qui m'arrive, je l'analyse comme un enseignement que la nature me passe. Alors toi qui me suis, est-ce ce genre de comportement? Soyons tous ensemble des chercheurs de vie et des chercheurs de vérité. Voilà, c'est ce que je vous encourage à être dans mes vidéos, dans mes enseignements. Merci Marie-Madeleine de me bénir, tout comme moi aussi je vous bénis. Je voudrais que vous tous vous soyez des chercheurs prolifiques, que vous soyez des chercheurs riches, que vous soyez des chercheurs mariés, que vous soyez des chercheurs, bref, plein d'enfants pour ceux qui en ont besoin, qui se déplacent dans le monde entier. De temps en temps, c'est bon de se déplacer. Soyez des chercheurs qui n'oublient pas leurs origines. Il est 20h20 au Cameroun, ici c'est une heure miroir. Voilà, c'est ce genre de secret que vous devez posséder. Quelle est la valeur des heures miroirs de 2 et de 0? Voilà, faites ce genre de recherche parce que la vérité est à votre portée. Celui qui trouve est celui qui cherche. On ne trouve que ce que l'on cherche. On ne cherche que ce dont on a besoin. Alors de quoi avez-vous besoin? Voilà, c'est en cela que se résume mon instant de bénédiction pour vous. Donc soyez abondamment bénis. Recevez les énergies positives que je répands dans toutes mes vidéos, dans tous mes lives. Si vous voulez les revivre, allez sur ma chaîne YouTube, revivre même seulement ces débuts d'enseignement et ça va vous apporter beaucoup. Lorsque vous allez même à des entretiens d'embauche ou alors lorsque vous savez que vous avez un rendez-vous important, allez sur YouTube et écoutez ces débuts de live là où je fais des prières de bénédiction. Ça va souvent vous aider. Enregistrez-les dans votre téléphone si vous en avez besoin. C'est toujours important. Bénissez-vous parce que je suis de ceux qui pensent que vous qui me regardez, toi qui me regardes, tu es comme un arbre planté près d'un ruisseau et tu donnes du fruit en ton temps. Et ton temps, c'est maintenant. Il n'y a pas un temps que Dieu a fixé que tu vas produire à tel moment. Ton temps est le temps où tu décides de réussir. La réussite est une décision, est un choix de vie. J'ai choisi moi de réussir. Toi, qu'est-ce que tu as choisi? Soyez abondamment bénis, chers amis. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Que la bénédiction de vos ancêtres vous accompagne. Il n'y a pas de Dieu véritable sans louange, sans honorer ses ancêtres. N'ayez pas peur d'honorer vos ancêtres. Si tu es là sur terre aujourd'hui, c'est parce que ton père et ta mère se sont unis pour te donner la vie. Si ton père et ta mère t'ont donné la vie, c'est parce que eux aussi, à leur tour, il y a des hommes et des femmes qui se sont unis pour leur donner la vie. Et ainsi de suite. Voilà. Et c'est cette puissance-là que je voudrais évoquer dans l'enseignement du jour. Voilà. Transition trouvée. Nous sommes donc réunis, chers amis. Merci à ceux qui sont déjà présents. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Merci pour les bénédictions que vous m'avez données pendant la prière. Merci d'avoir reçu aussi ce que j'ai envoyé pendant la prière de tout à l'heure. Nous sommes même réunis, chers amis, aujourd'hui pour continuer de parler
du sang du Christ. Voilà. Je résume, s'il y aurait des nouveaux, ou alors si vous avez un peu oublié là où on s'était arrêté. Je vous ai promis de disséquer la dévotion du sang de Christ pour que, au terme de ces multiples vidéos, vous ayez la capacité de prier efficace, de comprendre d'abord de quoi il s'agit et d'utiliser efficacement la force qui réside dans tout ce qui est sang du Christ. J'ai passé plus d'une heure la dernière fois à vous démontrer que si pour vous, le sang du Christ est le sang de Dieu qui coule dans les veines de Jésus, alors vous avez un problème. Parce que le sang de Dieu ne peut pas uniquement couler dans les veines de Jésus. Parce que Jésus n'est pas le seul Fils de Dieu qui est venu sur terre. Bien avant que les catholiques ne commencent à parler de Fils de Dieu, il y avait déjà des représentations de Dieu dans la nature, dans le monde, sur la terre. Pourquoi donc, à votre avis, le sang de Dieu n'est que dans Jésus et dans ceux qui sont venus avant? Pourquoi le sang de Dieu n'est pas chez eux? Ou alors, si le sang du Christ est le sang de Dieu, alors le sang de Dieu là est donc le sang de Jésus, mais aussi ces autres sangs-là de ceux qui sont venus avant Jésus. Donc, j'ai passé une heure pour vous montrer que vous ne pouvez pas limiter la présence de Dieu sur terre uniquement à Jésus. Voilà, c'est important. Adam et Ève, je vais justement en parler tout à l'heure, Marie-Madeleine. Adam et Ève, je profite comme tu poses la question parce que l'enseignement c'est interactif. Adam et Ève ne sont pas des personnes physiques. Adam et Ève ne sont pas des personnes physiques. Ce sont des personnes imaginaires qu'on a pensées. Par exemple, lorsque vous allez faire des recherches sur le mot Adam, vous allez voir que le mot Adam est en fait, on a pris une lettre de chaque élément premier. Quand on parle du premier homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la première créature qui rassemble en elle l'eau, la terre, l'air et le feu. On a donc dans Adam, Adam est donc un anagramme de tous ces éléments-là. On a pris une lettre de chacun de ces éléments. Dans une langue étrangère, on a mélangé ça, a donné Adam. On a fait le même travail pour Ève. C'est pour ça que même on ne dit même pas Ève, on dit Eva. Certains prononcent même Epha. Voilà. Donc, il faut comprendre ce genre de choses. Ne vous dites pas qu'un jour, Dieu a pris un homme, il a posé, tôt, c'est devenu Adam. Il a coupé quelque part sur lui, tôt, c'est devenu Ève. Non. Ce sont des personnalités mystiques qui transmettent un message, qu'on a créé pour transmettre un message. Ce sont des dieux, n'est-ce pas, qu'on a transformés. Bref, c'est un long enseignement. Mais comprenez quand même que ne prenez pas ces choses-là, n'est-ce pas, comme... Non, j'ai déjà dit ce que je pouvais. Quelle langue aller chercher, n'est-ce pas? Le but est que vous allez chercher aussi. Donc, allez fouiller. Voilà. Une fois, un jour, un aîné me l'a dit, j'ai pris la peine de fouiller et j'ai vu beaucoup d'articles qui détaillent uniquement cela. Chez ce qu'on a appelé les gnostiques. Voilà, c'est très bien détaillé. Même dans la Kabbale, on en parle à certains endroits. Donc, voilà, c'est important. Donc, c'est pour ça que quand vous dites souvent que vous descendez d'Adam et d'Ève, c'est comme si Dieu s'est assis, il a fabriqué, il a posé l'homme sur la terre. Dès que vous pensez comme ça là, où est-ce que vous allez donc? Et c'est la thèse du créationnisme. Voilà. Quand vous pensez comme ça, où est-ce que vous mettez les thèses de la science qui vous démontrent que l'homme est le descendant du singe ou du chimpanzé? Voilà, que par révolution, nous descendons de ce genre de race et que nous allons finir de notre manière. Ça a bien un sens, chers amis. Donc, ceux-là, est-ce qu'ils se sont trompés? Et on comprend donc pourquoi à l'époque, Galilée a été longuement combattu aussi par l'Église. Donc, comprenez ce genre de choses, c'est vraiment très, très, très important. C'est pour ça que l'un de mes combats est de vous dire, lisez la Bible, c'est vrai, mais lisez avec les bons yeux. Et ces yeux doivent vous permettre de voir ce qui est physique, ce qui ne l'est pas, et surtout ce qui est faux et ce qui est vrai. Voilà, c'est très important. Donc, c'est cela mon enseignement. Je reviens dans mon fil d'Ariane qui était celui-ci. Quand tu dis que le sang de Dieu est le sang de Jésus, ça veut dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de sang de Dieu. Que fais-tu donc des autres religions qui sont nées avant le christianisme? Parce qu'il y en a eu, il faut quand même le savoir. C'est pas comme si le christianisme est la seule religion, on a parlé de Dieu.
Il y a au moins l'islamisme qui est sorti, n'est-ce pas? Il y a le protestantisme aussi qui est là, mais avant même, qui sont les trois religions du livre dont je viens de parler, les monothéistes. Voilà, il n'y a pas que cela. Hein. Il y a eu les bouddhistes, il y a eu une tonne de choses avant, hein, n'est-ce pas? Il faut quand même le savoir. Donc, tous ces gens-là qui ont parlé avant et qui ont connu Dieu, pourquoi le sang de Dieu n'est pas chez eux? Il est uniquement chez Jésus. Donc, et cette ouverture pour vous dire que d'abord, sortez de cet enfermement qui vous dit que sang du Christ égale uniquement sang de Jésus. Voilà. Sang du Christ égale sang de Dieu. Dites-le comme ça. Maintenant, définissez Jésus comme Dieu, pas de problème. Mais ne dites pas que Jésus est le seul qui porte le sang de Dieu. C'est à ce niveau que moi j'ai un souci. Voilà. La vérité historique nous commande d'être ouverts à ce niveau-là. Et c'est ce que j'ai pris 1 heure de temps pour vous montrer la dernière fois. Donc, tout ce qui est fanatisme ne doit pas avoir sa place ici. Voilà. C'est pour ça que le sang du Christ n'est pas une, j'aime souvent le dire, une propriété des chrétiens. Voilà. Pourquoi? Et j'enchaîne avec ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Que, au fond, est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir ce que veut dire l'adjectif Christ? Quand vous demandez, j'ai posé la question dans le groupe WhatsApp où je suis, et il y a beaucoup de personnes, hein, vraiment, pour beaucoup, Christ c'est le don qu'on a donné à Jésus, c'est-à-dire l'envoyé, c'est-à-dire que Christ c'est Jésus qui est l'envoyé de Dieu. Donc pour beaucoup de personnes, Christ s'arrête à Jésus. Et ce n'est que ça. C'est quand même étonnant que beaucoup de chrétiens aient en fait uniquement cette vision. Parce qu'en général, on dit Jésus le Christ, n'est-ce pas? Ou bien Jésus-Christ. On dit souvent les deux, dans les langages, même dans les prières, par Jésus le Christ notre Seigneur. Ça se dit souvent. On a donc souvent aussi abrégé en disant par Jésus-Christ. Ça se dit. Mais vous avez déjà entendu quand même que Christ n'est pas le nom de Jésus. C'est un adjectif. Si on a collé cet adjectif à Jésus, cela veut dire que cet adjectif existait déjà avant Jésus et que pour certains, on a donc collé cet adjectif à Jésus. C'est important. Si l'adjectif là existait avant Jésus, cela veut dire que on l'a collé à Jésus. Cela veut dire aussi que Jésus n'a jamais été le seul à porter cet adjectif. D'accord? Une fois qu'on a cette ouverture, on se pose... On dit qu'en fait, ça renforce ce que je viens de dire, que on ne peut pas limiter le sang divin uniquement à Jésus. Parce que on parle de Jésus comme envoyé de Dieu en le qualifiant de Christ. Or, l'adjectif Christ n'a pas été créé au temps de Jésus. Il a été créé bien avant. S'il a été créé bien avant, alors le moment où il a été créé, on a utilisé cet adjectif-là pour d'autres personnes. Et justement, Marie-Madeleine, Christ ne veut pas dire Dieu sauve. Non, non, non. C'est pas ce que ça veut dire. Christ ne veut pas dire Dieu sauve. Christ signifie envoyé de Dieu, ou un de Dieu, dans une certaine langue. Voilà, il faut le comprendre. On va doucement, n'est-ce pas? On va doucement. Et je crois, quand tu dis Dieu sauve, on peut dire, si tu veux dire Dieu guérit, là on est déjà chez Raphaël, n'est-ce pas? Donc, voilà comment on fait, c'est important. Donc, Christ là dont vous parlez, dont tout le monde parle, il y a à peu près, selon la datation du monde des hindous, des indiens, à peu près 5 ou 6 000 ans, il y a dans leur manière de voir Dieu, de concevoir Dieu, d'abord pour qu'on se comprenne bien, chez les hindous, il y a ce qu'on appelle la réincarnation. Chez eux, c'est clairement, dans leur religion, ça se dit. Chez nous, c'est pas reconnu. Chez les ancêtres africains, oui, mais dans les catholiques, on n'en parle pas beaucoup. Mais chez les hindous, oui. Il y a donc eu depuis dans la création du monde pour eux, il y a ce qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire des représentations de Dieu qui sont venus sur terre à chaque époque pour rappeler, pour donner beaucoup d'enseignements, n'est-ce pas?
sur ce que Dieu a dit, sur comment on doit vivre et tout le reste. Voilà, c'est important. Il faut le comprendre. Or, chez eux donc, le 8e avatar, c'est-à-dire le 8e représentant, non, la 8e réincarnation de Dieu, on l'a appelé Krishna. N'est-ce pas? On l'a appelé Krishna. Et quand vous écrivez même Krishna, vous voyez qu'il y a la même racine. Bon, attendez, je ne sais pas si je peux vous l'écrire. K-R-I-S-N-A. Krishna. Quand vous écrivez donc Krishna, même à l'écoute, à l'audio, vous vous rendez compte que c'est la même racine que Christ. N'est-ce pas? Puisqu'on commence de la même manière. Sauf que un finit avec T, l'autre avec N et A. N'est-ce pas? C'est la même racine. C'est un peu comme si on vous dit, comme moi je m'appelle Ifoudébé. Quelqu'un se lève et il vient dire que il y a 5000 ans, il y a un homme qui s'appelait Efoudou. Mais vous allez clairement dire que, mais attends un peu, il y a 5000 ans, quelqu'un portait ton nom. Et on avait la même racine. Voilà, merci Christ-Femme de l'avoir écrit. Et de la même racine. Donc, on va dire que, mais attends un peu, s'il y a 5000 ans, il y avait quelqu'un qui portait ton nom, est-ce que ce n'est pas toi? Est-ce que ce n'est pas toi qui as pris son nom? Quel est le lien qu'il y avait entre vous? C'est la première question qu'il y a entre vous. Mais les chrétiens, les chrétiennes et autres, mais ce sont des dérivés, n'est-ce pas, qu'on a voulu transmettre sur Christ. Ça c'est automatique. Il faut le comprendre. Donc, il y a 5000 ans, quelqu'un c'est donc, les Indiens ont appelé donc quelqu'un Krishna. Et quand vous lisez, j'ai pris la peine de lire, même avant de vous parler tout à l'heure, la peine de lire un peu l'histoire de Krishna. Mais c'est quelqu'un qui est venu sur terre, il a été élevé par sa mère. Bizarrement, on ne parle pas trop de son père, comme par hasard, n'est-ce pas? Ça vous rappelle pas un certain Jésus où on parle beaucoup de Marie, pas trop de Joseph? Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire quand Joseph est mort. On ne sait pas. On sait qu'il a existé au début de la vie de Jésus. Après là, il disparaît. On sait qu'il était charpentier. Après, c'était bon. Il disparaît. On ne sait pas. Même pour Krishna aussi, on parle beaucoup de sa mère. On montre comment il a détruit, il a vaincu un serpent étant déjà petit. Ça ne vous rappelle rien que Jésus aussi, à un moment donné, a vaincu un serpent? Ça ne vous rappelle rien? Donc, il a vécu ce genre de choses. Et il a grandi, il a fait énormément de miracles. On dit même qu'il a marché aussi sur les eaux. Ça ne vous rappelle rien que Jésus aussi a marché sur les eaux? Voilà. Donc, et c'est pas le seul, vraiment. Je peux vous donner même encore 2 autres divinités de l'époque, voilà, qui ont exactement vécu les mêmes choses que Jésus a vécu. Il y en a. C'est pas comme si c'est pas le seul. Si vous avez déjà entendu parler de Mitra, du dieu Mitra, qu'on dit souvent que les évêques portent la mitre sur la tête, n'est-ce pas? C'est-à-dire le bonnet phrygien, en rapport avec un homme qui s'appelait Mitra, qui a vécu aussi beaucoup de bonnes choses. Et là-bas aussi, il y avait des événements sur le sang du Christ. Je reviendrai dessus. Il y a aussi quelqu'un d'autre qu'on a appelé Sargon d'Éphèse, qui a vécu aussi les mêmes choses que Jésus a vécu. Donc, juste pour vous montrer que les événements que vous attribuez à Jésus ont été accomplis par beaucoup d'autres personnes avant lui. Je reviendrai dessus dans la suite du débat. Vous comprendrez pourquoi. Je voulais seulement étayer un argument en montrant ces personnes-là. Donc, revenons sur Krishna. Krishna est donc né d'une femme, évidemment d'un homme, mais d'homme, on n'en parle pas beaucoup. Il a eu une enfance normale. Étant tout jeune, il a vaincu un serpent, voilà, qui était de race féminine, selon le texte, voilà. Il a marché sur l'eau, il a eu beaucoup d'amis, il a eu la légende même où on dit que Jésus a transformé des personnes en cochons. Elle a commandé, c'est Krishna, parce que Krishna jouait avec des enfants, il n'était pas très ami avec certaines familles qui ne voulaient pas le voir chez lui. On a donc caché ces personnes, on a dit que tes amis ne sont pas là. Et après il demande, mais qui font les bruits là-bas derrière? Les gens disent que non, ce sont les porcs. Il a donc répondu qu'il en soit ainsi. Et c'était donc des porcs. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Les porcs donc sont donc sortis et sont allés le retrouver. Et avec lui, ils devenaient des enfants. Au moment de rentrer, ils redevenaient des porcs et rentraient à la maison. Cette légende-là vient de Krishna, n'est-ce pas? Or, tout le monde, enfin, quelques de ceux qui ont fait un peu d'histoire connaissent cette légende-là, mais l'attribuent à Jésus lorsqu'il avait autour de 7 ans. Or, cette légende-là est écrite noir sur blanc dans l'histoire de Krishna. Vrai ou faux?
mais pour dire que ça existe. Donc, Krishna a vécu, il a fait ceci, et il a tellement eu un retentissement important dans son monde qu'on a commencé à parler du Krishna. Voilà, on a pu dire Krishna, le nom de quelqu'un, on a commencé à déifier la personne en disant le Krishna. Résultat, lorsque vous parlez chez les hindous de Krishna, on parle d'un homme, mais surtout de Dieu. On ne dit plus que Krishna est uniquement la réincarnation de Dieu. Il est Dieu. Résultat, lorsque quelqu'un pose un acte divin, on le qualifie de Krishna. On dit donc il est le Krishna. C'est comme ça que c'est sorti dans la prononciation. Ceux qui ne savaient pas bien parler la langue ont commencé à dire le Krishna. Dans leur manière d'écouter, c'est donc devenu le Christ. C'est de là que vient le mot Christ que vous avez aujourd'hui. Donc quand vous dites Jésus est le Christ, c'est-à-dire que vous attribuez à un homme, un jeune juif nommé Jésus, l'aspect, la réalité de Dieu que certains ont donc dit que c'était le Dieu là-bas chez eux. N'est-ce pas? C'est comme si on dit, s'il fallait mélanger plusieurs langues, parce qu'en fait Jésus, c'est même encore en latin, parce qu'en latin, la langue des Romains qui est Jesus, n'est-ce pas? Parce que J là-bas c'était I, il faut quand même le savoir. Maintenant, pour les Araméens, ça ressemblait à peu près à Yeshua, n'est-ce pas? Il faut donc dire, et là-bas on disait même pas Jésus-Christ, on disait Jésus de Nazareth. Quand on prononce à peu près en araméen, on disait Yeshua Nazaret. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Donc, quand les Romains ont pris cela pour transformer comme on connaît aujourd'hui, ils ont donc dit Jésus le Christ. C'est-à-dire Jésus le Krishna. Et je vous assure que pour certains, n'est-ce pas, c'était donc que Jésus était aussi un avatar. Non, pas était. Jésus est aussi un avatar. C'est-à-dire une autre réincarnation de Krishna. Résultant, on l'a donc appelé comme cela. Et vous savez que lorsque je continue encore dans les choses peut-être que vous n'avez jamais entendues, lorsque en 313, l'empereur Constantin de Rome décide de prendre la religion chrétienne et d'en faire ce qu'il a fait aujourd'hui, il avait autour de sa table les représentants de toutes les grandes religions du monde parce qu'il les commandait. Il a donc utilisé tous les éléments de ces grandes religions-là pour les rassembler dans une seule et même religion. C'est pour ça que quand vous entendez le mot catholique, n'est-ce pas? Le mot catholique, lorsqu'il a été pris chez les Grecs, signifie universel. Ça veut dire que Constantin a bâti une religion qui est pour tout le monde, où tout le monde se retrouve. Le mot donc Christ a donc été originaire de cet endroit-là, du Krishna, pour montrer à ces gens-là que votre Dieu que vous adorez là, qui est tout aussi puissant, qui est fort, qui a fait ci, n'est-ce pas? Il n'est pas parti, il existe, tout le monde le connaît. Mais nous, ici là, n'est-ce pas? Il s'est réincarné en Jésus, qui est né à tel endroit, à tel endroit. Et on a donc pris beaucoup d'éléments, n'est-ce pas? Beaucoup d'éléments de Krishna pour l'attribuer à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la démarche historique. Et ce que je dis ici est vérifiable. Je ne suis pas le premier à le dire. Il suffit simplement de chercher. Vous ne le connaissez pas parce que vous vous êtes interdit de fouiller dessus. J'ai eu la malchance de débattre vraiment, et c'était un peu amusant. Avec, bon, je lis d'abord ce commentaire. Oui, merci pour les enseignements. Ok, merci pour votre encouragement. Bonsoir Franklin, c'est gentil d'être présent malgré ton programme surchargé. Merci à ceux qui mettent des cœurs et des j'aime, ça me fait abondamment plaisir. En parlant même de cœur, il n'y en a même pas encore assez. De tout le bavardage que j'ai fait là depuis 30 minutes de long enseignement, on n'est même pas encore à 20 000 j'aime. Vous-même vous voyez un peu. Est-ce que ça allait bien? Est-ce que ça allait bien? Voilà. Est-ce que ça allait bien? Donc voilà, aidez-moi avec cela, au moins uniquement, avec beaucoup de j'aime, ça m'aidera beaucoup. Voilà, donc je disais, après vous avoir remercié, vous avoir encouragé, vous avoir béni, voilà, pour tous ceux qui ont partagé, ceux qui ont mis des cœurs
et qui vont continuer d'en mettre. Voilà. J'étais en train de vous dire que j'ai discuté une fois avec quelqu'un. Je crois qu'il est dans une église dite de réveil. Vous voyez, ces églises qui sont nées du courant pentecôtiste là, qui disent que bon, chez les catholiques c'est trop carré, il faut suivre le mouvement de la Pentecôte, le mouvement du Saint-Esprit, voilà, être libre et tout le reste. Ce courant là, je connais le nom de son église et quand on discutait, j'avais déjà les idées que j'ai aujourd'hui et il m'a dit, mince, tu oses critiquer la Bible? Tu es qui pour parler de la Bible comme ça? La parole de Dieu, que Dieu s'est levé, il a inspiré des hommes pour écrire la Bible. Tu viens parler de ça comme ça là. Tu es qui? Est-ce que tu es déjà né? Je l'ai regardé. Et même quand j'en parle aujourd'hui, je ris encore. Mais il me demande, tu es qui? C'est-à-dire que tu critiques ça comment? Et c'est ça qui est quand même étonnant, que vraiment, pour beaucoup d'entre vous, malheureusement, on vous a appris que on ne discute pas ce que le prêtre a dit, ce qui est dit dans la Bible. Non. Résultat, vous n'avez donc jamais cherché ce que je dis ici. Vous ne l'avez jamais cherché. Résultat, beaucoup d'entre vous apprennent là pour la première fois que l'Église catholique est aujourd'hui, est comme elle est aujourd'hui, parce qu'elle a été populaire dès l'an 313. Parce qu'un empereur romain en a décidé ainsi. Et pourquoi il a choisi les chrétiens? Les chrétiens étaient ceux qui le soutenaient dans sa vague, dans ses faux mariages, dans ses ceci et cela. Il les a donc mis en haut. Et ils ont réussi à convaincre la mère de Constantin, qui est devenue chrétienne. Elle a donc négocié auprès de son fils que les gens qui peuvent te soutenir, les voici. Prends-les. Elle a fait la campagne et il a donc pris. Et à l'époque, lorsque le roi se convertissait, tout le monde se convertissait. Résultat, donc, tout le monde est devenu chrétien à l'époque, parce qu'il fallait suivre la religion du roi. Or, Constantin étant un habile roi qui avait conquis beaucoup et beaucoup de terres, c'est donc dit, au lieu de détruire ce qu'ils ont déjà, je ramasse tout cela, je le mélange, j'en fais un tout homogène. Comme ça, tout le monde se retrouve dans ce que je vais proclamer aujourd'hui. Il y a donc beaucoup d'éléments qui sont entrés dans la foi chrétienne qui n'étaient pas là par le passé parce que Constantin en a décidé ainsi. Il a donc rendu cette religion très puissante. On a donc pris ceci là-bas, ceci ici, ceci là-bas. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments. Mais et quand vous entendez cela, vous pouvez donc comprendre pourquoi. Quand on voit la religion chrétienne catholique, ceci, on vous dit c'est originaire de là-bas, ceci vient de là-bas, ceci vient de là-bas. Lorsqu'on va arriver au moment de Pâques et que je vais aborder l'histoire de la messe, et quand je vais vous dire que même la messe n'est pas d'origine catholique, vous allez me tuer le jour-là. Vous allez dire que vraiment je suis un menteur, un insolent. Mais je vais vous prouver que c'est aussi une chose qui a été intégrée. Voilà, mais bon, pour le moment, nous sommes dans l'aspect, dans l'adjectif de Krishna. Et je vous ai dit, je reprends le fil d'Ariane, j'ai fini la parenthèse que j'ai ouverte, pour dire que, quand vous dites donc Christ, sachez que, en fait, vous êtes en train de dire que Jésus est la réincarnation du Dieu, que Jésus est le Krishna actuel. Parce qu'avant, il y a eu un Krishna qui a fait beaucoup et beaucoup de bonnes choses. Et justement, à cette époque déjà, qu'est-ce que cela dit? Même aujourd'hui, parce que j'ai vu des commentaires d'il y a, c'est pas moi, mais moins de 6 mois, où celui qui a créé la page là, il a dit, Krishna n'est pas un Dieu qui appartient à mon pays. Même s'il est venu sur terre, sur la base de mon pays, il n'est pas venu pour mon pays. Il appartient au monde entier, n'est-ce pas? Donc, Krishna n'est pas une propriété privée. Il appartient au monde entier. Ça ne vous rappelle pas ce qu'on dit aussi que Jésus est venu dans un endroit, mais il n'est pas uniquement pour les Juifs. Il parle au monde entier. Vous comprenez? Donc, à ce moment déjà, on avait la croyance que Krishna parle au monde entier, même s'il est dans un territoire donné.
Vous comprenez donc que lorsque on a fait endosser ce tablier à Jésus, on lui a donné une posture, une statue mondiale, une statue universelle. N'est-ce pas? C'est très important de voir les choses sous cet angle. Si vous avez eu cette petite ouverture que je viens de vous évoquer, vous n'allez donc pas dire que le sang du... Quand vous dites donc justement, j'arrive, quand vous dites donc le sang du Christ, c'est pour ça que même dans la dévotion, quelqu'un tout à l'heure a demandé, il faut donc prier qui? Il faut donc prier Jésus ou le Christ? Je réponds à la question là maintenant. Quand ceux mêmes qui ont mis cette dévotion en place, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont dit sang de Jésus? Ils ont dit sang du Christ. N'est-ce pas? Autrement dit, comme vous savez maintenant ce que signifie Christ, qu'est-ce qu'ils ont donc dit? Ils ont dit sang de Krishna, c'est-à-dire sang de la divinité universelle qui est venu non pas de Rome, non pas de l'Occident, mais de l'Inde. Vous comprenez? Vous voyez que dès qu'on voit les choses sous cet angle, on se rend compte que, au fond, parfois, ce qu'on dit, ça ne vient pas de là où on croit que ça vient. N'est-ce pas? Ça ne vient pas de là où on croit que ça vient. C'est pour ça que l'une des erreurs, l'une des choses que je combats tout le temps, c'est le fait justement que dès que vous lisez un truc dans la Bible, vous ne combattez plus. Dès que vous entendez que le pape a dit un truc, vous ne combattez plus. Non, c'est pas sérieux. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Je parle de tout ça pour que vous compreniez quels sont les mécanismes qui sont mis en place. C'est-à-dire, on vous dit une chose qui est vraie, mais on l'emballe dans beaucoup de mensonges. On vous dit que le pape ne doit pas être combattu parce que lorsqu'il parle, comme on dit, ex cathedra, c'est-à-dire, il parle en personne du Christ, une personne à Christi. On ne peut donc pas le contredire parce que c'est l'Esprit Saint qui parle. C'est pour ça que le magistère est une source de théologie chez les catholiques, c'est-à-dire l'enseignement des papes et des pères de l'Église. C'est une source de théologie parce que quand il parle, c'est Dieu qui a parlé. Vous entendez un peu cela? Parce qu'on devient pape, dès qu'on parle, c'est le bon Dieu qui parle. Parce qu'on n'est plus pape, le bon Dieu arrête de parler en vous. Ça vous paraît logique quand on est chrétien catholique, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que cette manière de voir n'est pas uniquement là-bas? Est-ce que vous savez que le monde anglican, ou si vous voulez, la couronne d'Angleterre, est à la fois chef politique du Royaume-Uni, c'est-à-dire de l'Angleterre et des royaumes assujettis, qu'on appelle donc Royaume-Uni. Cette couronne d'Angleterre est aussi le chef spirituel du monde anglican, chef spirituel de la franc-maçonnerie, et a réussi à maintenir sur le plan spirituel le monde protestant. Mais si la couronne d'Angleterre est à la fois chef visible et chef invisible, et vous voyez comment la couronne là est importante en Angleterre, vous voyez comment on identifie, on déifie même ces gens, comment les princes, les princesses, les ceci sont reconnus partout. Vous comprenez donc que s'ils ont un tel pouvoir, à votre avis, ils l'ont pourquoi? Parce qu'on a réussi à mettre dans leur esprit que la couronne d'Angleterre, sur le plan spirituel, représente la couronne de Dieu. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre est celui qui nomme et c'est celui qui signe pour les sacres des évêques. Résultat, il est donc la voix de Dieu. Et celui qui parle au nom de Dieu est son représentant. Ça ne vous... Et vous ne voyez pas le lien que les Occidentaux, les Romains ont créé exactement la même chose, le même personnage, dans la personne du pape, dont on dit être le vicaire. On va dire le vicaire du Christ, successeur de Saint-Pierre. Le vicaire, c'est-à-dire l'adjoint, le numéro 2 du Christ. Donc, après le Christ,
On ne dit pas après Jésus. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez un peu. Elle dit qu'on tourne un peu. Quand vous fouillez bien qui est le pape, on dit le vicaire du Christ. N'oubliez pas que Christ là, c'est Krishna. Pas seulement Jésus. N'est-ce pas? Il est le vicaire. Donc, il est le numéro 2 du Christ. C'est ça que signifie pape. Est-ce que vous savez aussi que ce n'est pas uniquement là-bas qu'il y a cela? C'est la même chose même dans le monde asiatique. Les représentations de Bouddha. Vous croyez que c'est la même chose n'importe comment? C'est pas comme cela. Et même laissons cela, c'est même très loin. Pour nous les Africains. Vous avez certainement entendu parler d'Akhenaton. Qu'on prononce même un peu Iknaton. C'est-à-dire Ikenaton, si vous voulez. Qu'est-ce que cela veut dire en français? Ça veut dire fils du Dieu. Du Dieu créateur. N'est-ce pas? Et je vous ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, dans l'un de mes lives ici, que le Dieu à ce moment-là, il s'appelait Ra. N'est-ce pas? Amon-Ra. Le Amen. Tous les jours là, c'est Amon qu'on a prononcé aujourd'hui par Amen. Donc vous voyez que on a pris plusieurs représentations divines qu'on a mis dans ce que vous priez aujourd'hui. N'est-ce pas? Et Ikhenaton était donc celui qui a régné pendant très longtemps dans sa dynastie en Égypte et qui a donc décidé que, pas décidé, les Égyptiens, avec toute la dévotion qu'ils ont eue pour lui, ont donc dit que le pharaon d'Égypte est un Ikhenaton, c'est-à-dire est un fils de Dieu. Le pharaon, si vous écoutez comment on appelle le pharaon, quand on définit tous ses postes, n'est-ce pas? On dit le pharaon, chef visible, descendant des dieux, fils du Dieu vivant. C'est comme ça qu'on appelle le pharaon d'Égypte. Fils du Dieu vivant. Le vivant là est très important. Donc il est vivant. Dieu vit en lui. La parole, le pharaon, ne peut pas être contrecarrée par quelqu'un parce que c'est Dieu qui parle. Vous comprenez? C'est très important. Et c'est donc un de ces pharaons, n'est-ce pas, qui a donc mis en place beaucoup de dévotions dont on parle aujourd'hui. J'en ai fait évocation lorsque je parlais du Sacré-Cœur. On en a déjà parlé. Lorsqu'on parlait de l'encre et du cœur d'Osiris, on a déjà parlé. Donc, vous comprenez donc que une fois qu'on avance comme cela, on comprend que Christ est Krishna, que Jésus n'est pas la seule représentation de Dieu sur terre. Vous ne pouvez donc plus, à partir d'aujourd'hui, ceux qui m'ont écouté depuis la semaine dernière, ne peuvent donc plus me dire aujourd'hui que lorsqu'on dit sang du Christ, on dit sang de Jésus. Parce que même Christ là, vous voyez que la base de Christ là, ça vient depuis il y a au moins 5000 ans. N'est-ce pas? Et même ceux qui ont mis la dévotion en place le savaient. C'est important. Ne me dites donc plus que quand vous allez à la messe et que vous buvez le sang du Christ, c'est le sang qui a coulé sur la croix. C'est pour ça que quand je fais écouter ce cantique tous les jours, je voudrais que vous voyez l'incongruité dans cela. Quand on dit son sang a coulé sur la croix, c'est comme si avant la croix là, il n'y avait pas son sang. Admettons, si même son sang a coulé sur la croix, reconnaissez que si c'est le sang de Dieu qui a coulé sur la croix, je peux vous le concéder. Mais ne dites pas qu'en dehors de ce sang-là, il n'y a pas de sang de Dieu. Voilà, c'est important, c'est important. Voilà, donc, une fois qu'on a cette ouverture, ce décalage-là, cette compréhension, cette spiritualité, on peut donc enfin arriver vers la fin. Je crois que bon, comme on est bientôt vers la fin, ce que je dis maintenant, je vais le reprendre encore la prochaine fois, pour dire à peu près comment donc profiter. Une fois qu'on a compris ce qu'est le sang du Christ, on peut aller sur d'autres choses. Parce que prochainement, je vous montrerai que si le Christ est Dieu, or, vous voyez depuis Dieu là comme des personnes, n'est-ce pas? Parce que depuis que je parle là, vous voyez Pharaon, vous voyez Sargon d'Éphèse, vous voyez Krishna, vous voyez Jésus, vous voyez toutes ces autres personnes là. Mais à votre avis, est-ce que Dieu n'est que dans les personnes? Est-ce qu'en dehors des personnes, il n'y a pas de représentation de Dieu? J'en parlerai la prochaine fois. Donc, en attendant, n'est-ce pas, je commence à répondre à la question que quelqu'un a posée tout à l'heure.
Comment donc profiter de la dévotion du sang du Christ? Le sang du Christ donc est, on va dire quoi? Ce fluide divin qui passe depuis de 1000 générations. J'ai ouvert un pont. Maintenant, je continue. J'ai dit, je résume pour qu'on se comprenne. Jésus n'est pas la seule représentation de Dieu sur terre. Il y en a plusieurs autres. L'une des preuves, c'est l'attribution de l'adjectif Christ. Christ là qui est le nom de quelqu'un qu'on a appelé Krishna. Et dans toutes les grandes religions qui ont existé, on a fait d'un homme le Fils de Dieu, comme on l'a fait là. Donc, nous sommes donc en présence sur terre de beaucoup de représentations de Dieu. Donc, quand vous voulez donc prier le sang du Christ, liez-vous au sang de Dieu qui a créé tout l'univers. Ne vous liez pas à une personne. Premier enseignement pour ceux qui veulent prier le sang du Christ. Ne vous limitez pas à une personne. Ou si vous voulez, faites l'évocation de plusieurs représentations de Dieu qui y a eu sur la terre. J'ai vu une prière une fois où quelqu'un dit, sur la Vierge Marie, où plusieurs personnes, où celui qui a écrit la prière a dit, quel que soit le nom qu'on t'a donné dans l'histoire, on t'a appelé Isis, certains t'appellent comme ceci, nous t'appelons Marie, bref, moi je m'adresse à toi, la mère de l'humanité. C'est important. Donc, quand vous parlez du sang du Christ, faites le lien avec le sang du moins, le fluide qui donne la vie et qui a coulé dans les représentations de Dieu sur terre. Si vous parlez donc de Jésus, il faut donc avoir l'honnêteté de reconnaître, de dire dans votre prière que oui, tu t'es réincarné en Jésus après t'être réincarné dans d'autres personnes par le passé. Et tu as choisi. On peut donc comprendre la parole du livre des Hébreux qui dit donc que il a maintes fois parlé et maintenant il parle par Jésus. C'est important. Donc, formulez d'abord comme cela. C'est-à-dire que formulez en disant que tu t'es longtemps incarné dans le corps des hommes et l'incarnation dans laquelle je suis aujourd'hui, dans laquelle je choisis de croire aujourd'hui, c'est la réincarnation de Jésus. Voilà. Une fois que tu as parlé comme ça, tu situes Jésus dans la longue liste des réincarnations divines parce qu'il y en a eu plusieurs selon les époques. Voilà. Et tu situes dans Jésus et tu ne t'arrêtes donc pas là. Parce qu'en te coupant à Jésus, tu te coupes de la source. Donc, prier le sang du Christ, c'est se relier à cette source-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à certaines questions de ceux qui se posaient un peu comment profiter un peu du sang du Christ. Est-ce qu'il faut prier Jésus ou quoi? J'espère avoir reconnu. Maintenant, n'oubliez pas que pour les catholiques, le Christ là, donc le Dieu universel là, c'est Jésus. D'accord? Vous pouvez le leur concéder. Mais n'oubliez pas que dès qu'on est un peu spirituel, on passe par Jésus, si on veut, pour atteindre les autres. Voilà. Au moins sur le plan historique, il est impossible de ne pas voir cela, comme je viens de dire cela. Voilà. Ça, c'est la première, vraiment le premier, on va dire quoi? Le premier point culminant de l'enseignement que je fais depuis la semaine passée. Voilà. Et je voudrais vraiment que cela entre dans nos têtes. Quand beaucoup me demandent souvent, vraiment, est-ce que vous êtes catholique comme les autres? Vous êtes machin? Vous êtes évêque de ceci, vous êtes évêque de cela? Vraiment, une fois que je comprends 2 ou 3 choses, je ne peux plus être chrétien comme je l'étais par le passé. N'est-ce pas? Je suis un chrétien à part. Je suis un évêque à part. Je ne dis pas ce que tout le monde dit. Parce que je comprends. Parce que j'apprends à comprendre. Parce que je cherche. Et je vous dis que le but de ma recherche, c'est quoi? Je suis fatigué de voir parmi vous, vous êtes actuellement là, pour 90. Et je mets ma main à couper que parmi vous, les 90 personnes qui êtes là, vous avez déjà beaucoup prié par le sang du Christ. Mais vous avez été exaucé peut-être une fois sur 10. Ou alors, uniquement, c'est pas moi, même ne l'ont jamais été. Et pourquoi vous priez la neuvaine là, cette année, en 2023? Peut-être ça marche. Quand vous allez encore prier en 2024, 2025, ça ne marche pas.
Pourquoi une chose marche aujourd'hui, demain elle ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça marche chez certains, ça ne marche pas chez d'autres? Pourquoi? Alors que je suis certain que Dieu ne peut pas se tromper, parce que Dieu ne ment pas. Comment donc moi je prie, ça marche chez moi, l'autre prie, ça ne marche pas chez lui? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Voilà, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Il faut chercher à comprendre ce qui fait que dans ces dévotions-là, aujourd'hui ça marche, demain ça ne marche pas. Est-ce que c'est Dieu qui ment? Ou alors, est-ce que c'est ceux qui nous annoncent Dieu là? Est-ce que c'est eux qui mentent? Ou alors, est-ce que c'est le message qu'ils disent là que ça vient de Dieu qui a un problème? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est ça qui motive mes recherches. Donc, quand vous vous engagez à me suivre, posez-vous souvent la question de savoir, le Dieu que je cherche là, au fond, qui est-il? Est-ce que je le connais? Pourquoi, quand moi je l'appelle, ça fait semblant de marcher? Pourquoi ça marche seulement aujourd'hui? Mais quand mon ami l'appelle, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que certains l'appellent? Pourquoi dans le monde catholique, il y a autant de complications, autant d'incompréhensions? Ça veut dire qu'il y a donc des choses qu'il faut nettoyer, qu'il faut enlever. Voilà. Et c'est cela ma bagarre quand je vous suis, quand je m'engage à parler. Mon problème n'est pas de vous dire, ne croyez plus en Jésus. Et ceux qui m'ont suivi depuis, je n'ai jamais dit ça, que ne croyez plus en Jésus. Non, je ne l'ai pas dit. Je vous demande juste de situer Jésus dans l'histoire pour ce qu'il est. C'est tout ce que je dis. Ne soyez donc, c'est pour ça que je demande de passer de la religion pure, de la foi pure à la connaissance, qui vous fait donc trier ce qui est bon partout. Et c'est ce que je vous demande. C'est dans cela que moi je vous appelle. Trier ce qui est bon partout. Il n'y a pas un endroit, c'est vrai, il y a des endroits où il n'y a rien de bon. Ça, je ne vais pas le mentir. Il y a des endroits où il n'y a rien de bon. Mais ne me dites pas que là où vous êtes là, tout ce qui est bon n'est que chez vous. Et celui qui n'est pas chez vous est mauvais. Merci Marie Mado, je vais faire la pause pour ça tout à l'heure. Et ce qui n'est pas chez vous n'est que du mensonge. Et c'est ça qui est un problème. Beaucoup de ceux qui croient dans leurs églises, il y a, par exemple, pas longtemps ici au Cameroun, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, il y a des églises où on demande de ne pas accepter des transfusions sanguines. Parce qu'il ne faut pas prendre le sang de quelqu'un et mettre dans ton corps. Il y a des églises où on demande de ne pas porter le cache-nez alors qu'on doit aller composer. Il y a donc des enfants qui ne sont pas allés faire leur probatoire parce qu'ils ne pouvaient pas composer, parce qu'on exigeait le cache-nez entre de l'école. Et c'était normal comme ça là, parce que le pasteur a dit ça. Il y a des églises où il ne faut pas aller à l'hôpital. Quand quelqu'un est malade, il prie et Dieu le soigne sur place. Il y a des églises comme ça là. Et ça existe et beaucoup de gens vivent comme ça. Il y a des églises où on refuse un certain genre de comprimés parce que ces comprimés-là sont bizarres. Il y a des églises où dès que tu es là-bas, on ne s'incline pas devant une autre autorité qui n'est pas de Dieu. Donc on ne défile pas, on ne croit pas au drapeau, on ne chante pas l'hymne national. Il y a des églises vraiment comme ça là. Vraiment. Je pose la question que c'est le même Dieu. Et ça tue des gens tous les jours. Des gens meurent pour ce genre de choses. Moi, j'ai perdu ma grande sœur dans ce genre de croyances-là. J'ai une grande sœur qui est morte comme ça, dans ce genre de croyances-là. Et je me demande souvent, c'est le même Dieu qu'on prie nous tous? Il y a un marqueur d'autres églises, et vous les connaissez, où on dit qu'il faut se marier, on se marie entre nous. Il ne faut pas se marier avec ceux qui sont dehors. Ils n'ont pas la même foi. C'est le même Dieu dont Dieu est venu exclure les gens. Vous voyez, on parle et j'ai décidé de bagarrer contre toutes ces représentations mauvaises de Dieu. Mais je bagarre par mon enseignement, je bagarre par ma bouche, je bagarre par le travail que je fais, par les vidéos que je publie. Et mon enseignement, s'il a du retard, il retentit dans vos cœurs, s'il trouve un écho favorable dans vos cœurs, voilà, vous le publiez. S'il trouve un retentit dans vos cœurs, c'est donc pour ça que moi, mes prières, ma manière de concevoir mes prières, ma manière de concevoir les suivis que je donne, ma manière même de faire la messe n'est pas comme il y a ailleurs. Parce que moi, j'enlève beaucoup de choses que je considère comme mauvaises et j'intègre d'autres qui sont bonnes. Voilà.
J'arrive donc à la partie où j'aime souvent dire dans tous mes lives que l'enseignement est la partie la plus visible de mon travail, c'est vrai. C'est ce que vous voyez sur TikTok, mais je ne fais pas que cela. Je donne des formations. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans les connaissances là, je donne des formations à travers des cours en ligne. C'est-à-dire, vous payez pour une UV, je vous envoie la vidéo de cette UV là. C'est ce que je fais. Voilà, certains l'ont déjà fait et ils en profitent tous les jours. Je continue encore de le faire. C'est vrai qu'en étant malade, j'ai pas pu continuer tout à l'heure, mais je continue mon enseignement tout le temps. Voilà. Je donne aussi beaucoup de prières à la fois sur, pour ceux qui veulent se fermer uniquement dans Jésus. Voilà. Je donne des prières pour cela. Je donne des bains spirituels pour ceux qui en ont besoin. Je donne même aussi des conseils pour ceux liés aux ancêtres, vraiment. Donc c'est, voilà une grande partie de mon travail. Donc, si ce que je viens de dire là vous a plu et que vous voulez aller plus loin, vous prenez mon numéro là, vous mettez l'indicatif du Cameroun 00237 et vous venez. Je tiens à préciser que parce que je reçois beaucoup de questions dessus, beaucoup me demandent, je voudrais une consultation, je voudrais une ceci ou un cela. Je souhaite qu'on vienne, qu'on m'écrive quand on est prêt à engager les problèmes avec les ennemis. Quand vous venez me demander qui m'a fait du mal, quel problème j'ai, ça vous aide en quoi? Bon, toi qui m'écoutes là maintenant, tu as été maudit par ton père. Ça t'a aidé en quoi? Si tu prends le couteau, tu peux appliquer à ton père là, ça va rien changer sur toi. Tu seras toujours malade. Donc, moi je n'aime pas ce genre de questions. Donc, quand on vient chez moi, c'est qu'on est prêt à s'engager, on est prêt à se purifier, on est prêt à se former, on est prêt à faire des rituels d'ouverture, on est prêt à faire des rituels d'attirance d'argent, on est prêt à se purifier pour avoir la réussite qu'on veut. Voilà, c'est ce que je demande à ceux qui assistent de me suivre. Donc, voilà le cheminement que je propose. Ceux qui sont prêts, vous venez, on avance ensemble. Il y a tellement de travail. Il y a tellement de problèmes qu'on a à faire, voilà. Tellement de gens ont les mains percées. Tellement de gens ne savent pas faire, ne savent pas comment faire pour attirer les finances, attirer le mariage, attirer cela. Voilà. Et c'est ça mon boulot. Donc, n'ayez pas peur de venir pour qu'on travaille ensemble. Voilà. C'était important que je le dise. Voilà. Je continue en disant merci à ceux qui ont mis beaucoup de cœur, beaucoup de partage et tout le reste. Ça permet que je sois plus visible sur TikTok. C'est vraiment très gentil. Voilà. Merci à Marie-Madeleine qui travaille beaucoup pour que les cœurs continuent de monter. Et à ceux qui ont mis beaucoup de partage. J'ai vu Patrick l'a partagé avec beaucoup de personnes. Vraiment, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur, cette marque d'amitié que vous me faites. Voilà. J'achève parce qu'il nous reste à peu près 10-15 minutes. J'achève. Malheureusement, ok, s'il y a des nouveaux, il est bon de dire avant de continuer que je suis en live les mardis et les vendredis à 19h GMT, donc 20h heure du Cameroun, mardi, vendredi et dimanche. Il m'arrive de ne pas être là certains jours quand j'ai des empêchements ou quand je suis prouvé par la maladie, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et parfois quand la connexion se vante aussi, ça me dérange. Mais bon, je bagarre pour avoir une connexion stable, mais ça coûte un peu cher, donc de temps en temps, on est obligé de jongler un peu. Donc, mardi, vendredi et dimanche, je suis en live. Mardi et vendredi, on parle des thèmes spirituels comme aujourd'hui. Et le dimanche, on est un peu plus relax parce qu'on parle des thèmes amour sans tabou. Voilà. Il y a même beaucoup de Congosat que je vous dois sur amour sans tabou. Je crois que Continental s'en rappelle très bien. On a commencé en Congosat là et la connexion nous a perturbé. Donc, je vais faire l'effort d'être là dimanche pour continuer dessus. Il y a un Congosat important là sur les mariages et tout cela. Voilà. Donc, je vous dois ça. C'est une dette que j'ai et je dois vous la payer. Donc, soyez là dimanche et vous saurez de quoi il s'agit. Voilà, c'est important. Il fallait que je donne ce programme-là. En dehors de cela, chaque jour, entre 12h et 15h, heure du Cameroun, je publie une vidéo d'enseignement que je fais sur mon compte TikTok. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'arrivent pas souvent à l'heure pendant les lives, c'est pas grave. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, dont le lien est là, sur ma description, sur ma biographie. Et vous pourrez donc revivre les lives là sur ma chaîne YouTube. Je les publie souvent là-bas. Parce que c'est impossible de faire sur TikTok. Donc, mes lives sont disponibles là-bas sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner là-bas et vous ne serez jamais déçus. Je finis donc. Il est 21h12 au Cameroun ici. C'est encore une heure inversée maintenant. Parce que c'est 2, 1, 1 et 2. On peut aussi avoir 21h21, mais là on a 21h12. C'est cela. En spiritualité, il n'y a pas de hasard.
Ce n'est pas un hasard. Donc je vous mets cela comme ça à l'esprit pour que vous posez les questions. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Voilà. Bref, si vous voulez connaître, si l'ignorance vous plaît, ça vous regarde. Voilà, j'aborde un pan que je vais continuer la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, que je vais continuer mardi prochain. J'ai dit que quand on prie le sang du Christ, on ne s'arrête pas à Jésus. On fait évocation de toutes les représentations, toutes les incarnations de Dieu qu'il y a eu sur la terre. Voilà. Maintenant, je vous pose une question. Lorsque Dieu a créé les hommes, parce qu'on sait que les hommes viennent de Dieu, ça au moins on le sait. Tout ce qui est sur terre, ça vient de Dieu. Voilà, d'accord. Maintenant, depuis que Dieu a créé les hommes là, n'est-ce pas? Le sang coulait dans leurs veines. Qui a mis le sang là? Le sang qui est dans vos veines là, est-ce que c'est Dieu qui l'a mis là? Ou alors c'est Satan qui l'a mis? Je ne sais pas comment dire ça autrement. Donc, le sang qui est dans vos veines, depuis la création du monde, depuis les premiers hommes, qui sont là depuis au moins 6000 ans, n'est-ce pas? Ce sang-là, qui a mis ce sang dans les corps des hommes? Dites-moi un peu. Je voudrais voir vos réponses. On est 75 là actuellement. Dites-moi. J'attends vos réponses avant de continuer. Le silence de ça. Voilà, quelqu'un a commencé à répondre que le sang là vient de Dieu. Ah, merci beaucoup. Et vous, que dites-vous? Les autres là, qu'est-ce que vous pensez? Le sang qui est dans les hommes, qui est dans les hommes depuis la création du monde, ce sang là, il a été mis dans les hommes par qui? Ok. Mais à nous quoi de... On peut dire ton nom là en macaille. Ok. Pamparic, merci de beaucoup partager, c'est plaisant de ta part. Ok, beaucoup de gens disent que c'est Dieu. Pauline dit que c'est nos ancêtres. Bon, et les ancêtres là viennent de qui? Qui les a créés? L'autre dit que ce sont tes parents. Moi, je dis depuis la création du monde. Voilà, ce sont vos parents qui vous ont donné le sang là, n'est-ce pas? Mais depuis la création du monde, n'est-ce pas? Le sang là a été mis dans le corps des gens là par le corps de vos arrière grands-parents là. Par qui? C'est ça que je demande. Bon, quelqu'un me dit par la nature, d'accord. Par la nature là, cette nature là qu'il a créée, elle s'est venue du ciel, elle est tombée seule, elle s'est créée elle-même. Il faut me dire aussi, c'est important. Tu vas vous parler comme ça. Voilà, Pauline, tu as commencé à bien atterrir. Tu as dit le créateur, c'est une bonne chose. Donc, chers amis, merci de dire que c'est Dieu. Parce qu'en fait, il y a des choses que vous ne voulez pas souvent comprendre. Et j'espère vous blesser en disant cela. Que je donne la conclusion et je vais expliquer. Le sang du Christ, c'est le sang qui est dans tes veines. Le sang du Christ, je le répète encore, deuxième point culminant. Le sang du Christ que vous priez tous les jours, c'est celui qui est là dans tes veines. Oui, voilà, quelqu'un dit par Dieu et puis il tombe sur Abel. D'accord. Le sang du Christ est le sang qui est dans tes veines. Parce que c'est le sang de Dieu. Pose ça donc la question. Si c'est Dieu qui t'a créé, toi qui me regardes, il t'a créé comment? Il a permis que tes parents s'envoient en l'air et que tu naisses. Comment il a créé ton père et ta mère? Il a permis que tes grands-parents s'envoient en l'air pour que ces deux-là arrivent. Et on peut remonter ainsi jusqu'à la création du monde. Il y a donc eu, à un moment donné, des premiers hommes qui ont été créés par Dieu. S'ils ont été créés par Dieu, ça veut dire que Dieu leur a donné le corps, le sang et l'esprit. Parce qu'on dit que le souffle que nous avons, que l'air dont nous respirons, Dieu a soufflé dans nos narines et tout notre corps a pris vie. Ça veut dire que l'air, l'oxygène qui nous fait vivre là est originaire de Dieu. Il est divin. Le sang qu'il y a donc dans tes veines est donc un sang divin. Et c'est là que je voudrais que vous arrivez. Le sang qui est dans tes veines est le sang de Dieu. Le jour où tu le comprendras, tu pourras donc comprendre pourquoi dans le 4e commandement, on va te dire honore ton père et ta mère pour que tu aies une vie heureuse
sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Pourquoi tu dois honorer ton père et ta mère? Pour quelle raison? Parce qu'ils ont le pouvoir de bénédiction et de malédiction sur toi. Ton père a le pouvoir de te bénir. Ton père a le pouvoir de te maudire. Ta mère a le pouvoir de te bénir. Ta mère a le pouvoir de te maudire. Je connais des personnes qui sont venues me rencontrer, qui ont eu des preuves par neuf, des filles. Je connais des filles qui ont eu des preuves par neuf que leur principal ennemi, c'est leur propre père, qui vient en esprit coucher avec elles. Je peux vous dire que ça existe. Et je connais d'autres personnes qui en esprit couchent avec leur mère, leur grand-mère. Il y en a même d'autres qui mystiquement couchent avec leur sœur, même leur fille même. C'est-à-dire que ça se vit. Et il y a même des endroits sur cette terre où, et c'est même sorti dans beaucoup de films, où des gens pour avoir la richesse vont faire l'amour avec leur maman et leur grand-mère. C'est sur cette terre. Une manière de dire que la vie vient de nos parents. Tout comme la mort aussi vient de nos parents. Donc, lorsque tu affirmes que le sang du Christ est le sang que Jésus a versé sur la croix, qui est là-bas, tu crées une coupure avec toi. Donc, tu ne reconnais pas que ce qui coule dans tes veines a été mis là par Dieu. Est donc le sang de Dieu. C'est ça le problème. Et je vais prendre le temps d'expliquer ça la prochaine fois. Mais je voudrais dire que ça entre dans ton tibia dès maintenant. Que pose-toi la question. Pose-toi la question. Le sang qui coule, et je reprends le même argumentaire. Je voudrais que ça tourne dans ta tête. Le sang qui est dans tes veines, c'est le sang de qui? C'est le sang de papa, c'est le sang de maman. Papa et maman ont pris le sang là où? Chez leur papa, chez leur maman. Et tu peux remonter comme ça, de suite, jusqu'à tu vas arriver à un niveau où c'est effectivement le Créateur. Et je comprends que cette partie peut énerver beaucoup de personnes. Parce que justement, dès que je dis ça, je vois comment les gens quittent, les gens partent. Mais n'ayez pas peur, partez si vous voulez. La vérité doit vous blesser. Et c'est ça le but. La vérité que je dis est censée te blesser. Sauf que la blessure que je crée est une blessure qui va faire naître la connaissance et la vie. Pourquoi tu as peur de reconnaître que tu portes le sang de Dieu en toi? Pourquoi c'est dur pour toi à entendre? Donc tu crois que tu n'es pas digne de porter le sang de Dieu? Donc tu crois que tu n'es pas digne que Dieu mette son sang en toi? C'est pour cela que c'est dur à entendre. Tu préfères que ce soit uniquement le sang de Jésus? Tu n'es pas prêt à te dire que, mais au fond, ce sang qui est en moi là, il vient d'où? Posez-vous un peu la question. Le sang là vient d'où? C'est-à-dire que, et je voudrais que, au sortir de ce live, je fais une pause encore maintenant. On est à 21h21. Tout à l'heure, on était à 21h12. Maintenant, on est à 1h jumelle, 21h21. Ok. Je fais, et c'est important, pose-toi un peu la question. Le sang que tu as là vient d'où? C'est-à-dire que je voudrais que quand on va se retrouver vendredi, que vous ayez la réponse à ces questions. Que, c'est pas, je voudrais que ça tourne dans vos têtes. J'ai vu beaucoup de questions depuis la dernière fois. Comment on prie le sang du Christ? Comment bénéficier du sang du Christ? Comment faire du sang du Christ? Comment? Ceux qui m'ont suivi depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui ont eu au moins 2 réponses déjà. Eh oui, c'est cela. Le Christ que tu appelles tous les jours, c'est tout simplement qui il est. Pose-toi la question. Comment les gens l'ont prié à l'époque? D'où il est originaire? Voilà. Vous voyez, ces questions-là, ces connaissances-là. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la même Bible que vous connaissez, que la vérité vous rendra libre. La vérité vous libérera. Mais elle vous libérera de quoi? Elle vous libérera de l'enfermement, de la pauvreté. Parce que parfois, et je vais finir par là aujourd'hui, parfois on est pauvre dans la tête.
On est pauvre dans la tête. On ne se croit pas digne du bonheur. Rappelez-vous au début du live, je vous ai demandé de focaliser vos pensées sur le bonheur. Beaucoup de gens ne savent penser que à leur malheur. Vous pensez, et comment vous pensez à votre malheur? Ouais, quand elle va sortir là, il ne faut pas qu'il m'arrive des accidents. Il ne faut pas que je monte dans un taxi où on va m'agresser. Il ne faut pas que, moi qui suis une femme là, quand je m'habille comme ça là, il ne faut pas qu'on me viole. Vous voyez que dans ton schéma, tu as mis accident, tu as mis vol, tu as mis viol. C'est ce que tu as mis dans ta tête. C'est ce que tu as nourri. C'est ce que tu as dit au monde invisible. Or, les corps de même nature s'attirent. Tu appelles donc à toi le vol, le viol, les accidents. Parce que tu as mis cela dans ta tête. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, focalisez vos esprits sur le bonheur. Il faut, croyez-vous digne. Est-ce que vous vous croyez digne de porter Dieu en vous? Quand je dis que le sang du Christ est le sang qui est dans tes veines, est-ce que tu te crois digne de porter ce sang en toi? Quand tu dis tous les jours que je suis le Fils de Dieu, est-ce que tu te sens donc digne de porter le sang de ce Dieu-là en toi? C'est ça la question avec laquelle je te laisse ce soir. Donc, merci à ceux qui ont pris la peine de m'écouter aujourd'hui. Ceux qui veulent me réécouter dans ce live, dans quelques jours, ce live sera disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez le regarder, le re-regarder. Vous pourrez même prendre quelques parties de ce live et le publier pour des commentaires tout aussi loufoques que je vois souvent. Des bons commentaires, tout comme des critiques. Voilà, je suis ouvert à tout ce qui est question de critiques et tout le reste. Ça, je les écoute. Ça me permet de m'améliorer, ça me permet de grandir. Si vous avez aimé, abonnez-vous, n'est-ce pas? Revenez tout le temps, chaque fois que vous entendrez qu'il y a des lives. Abreuvez-vous de mes vidéos, n'est-ce pas? Ce serait très important. Abreuvez-vous de mes vidéos, n'est-ce pas? Beaucoup les partagent souvent, comme je vois souvent Pauline le fait. Partagez-les sur vos statuts WhatsApp ou sur Facebook. Je suis bien curieux de savoir ce que les gens disent dessus. Ça me fait au moins rire de temps en temps. Voilà. Ceux qui pensent avoir besoin de mon aide, que ce soit pour la connaissance, que ce soit pour des traitements, que ce soit pour des traitements, pour des prières, pour des messes, bref, ce que vous pouvez imaginer comme technique d'avancement, n'est-ce pas? Voilà, n'ayez pas peur de venir. Mon numéro est là si vous souhaitez vous engager dans un suivi, si vous souhaitez vous engager dans des cursus de formation. Voilà, si vous voulez être suivi ou édifié pour préparer vos mariages, vous venez aussi me rencontrer. Je serai heureux de vous guider dans ce domaine. Voilà, je serai encore là vendredi, n'est-ce pas, pour qu'on se parle on continue d'évoquer justement cette partie-là du sang du Christ. Comme on sera déjà vers la fin du mois, voilà, on va atterrir. Parce qu'il faudra aussi qu'on parle du fonctionnement des bénédictions et des malédictions. C'est important parce que on ne parle pas de sang sans bénédiction, sans malédiction. On en parlera aussi bientôt. Donc, voilà, soyez abondamment bénis. Que le Dieu qui vous a créé en passant par vos ancêtres ne cesse pas de vous accompagner sur ce chemin. Et puisqu'il a permis que vous me rencontriez, n'est-ce pas, n'ayez pas peur de venir et de revenir, n'est-ce pas, pour avoir ces enseignements. Sidonie, ce que tu veux pour les finances, sache qu'on multiplie l'argent avec l'argent. Donc, viens inbox et je te dirai comment je peux t'aider pour tout cela. Merci à ceux qui ont été présents. Merci Pauline, merci Prisca. Merci à vous tous qui avez été là. Merci à Pampantli qui a partagé un nombre incalculable de fois cela. Merci à vous tous qui avez partagé. Merci à vous qui avez mis des cœurs. Soyez abondamment bénis. Voilà. Que la bénédiction là que vous voulez vous accompagne. Et c'est cela mon travail. Voilà. À nous revoir vendredi. Ciao, bye bye.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée. Au revoir chers amis, à vendredi. Qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fiché